Bonjour Nathalie. La canicule était donc la semaine dernière. Vous avez tous subi cette canicule. Vous avez donc subi cette canicule. Il a fait très chaud, jour et nuit. Du coup, les toutous et les chats ont souffert. Mais maintenant que la canicule est finie, on s'était dit que ce serait bien d'en parler. Ah ben ouais, pourquoi donc, pas on va parler de la Mon canicule. côté voilà. Et les animaux sont comme nous, ils sont sensibles à la chaleur, il faut le savoir. Voilà. Alors, étant donné quand même qu'on est au mois de juin et que l'été arrive, on a eu un avant-goût de l'été, il a fait fort chaud, passé, hein. Et ça va revenir. Et sinon, de toute façon, on prendra note pour l'année prochaine. Et si ça continue, je fais ma grève là sur le plateau, j'arrête. Donc, il va faire à nouveau chaud. Et c'est important de prévoir pour la prochaine fois. Oui, il fera chaud. Voilà. Alors, quels sont les risques liés à la chaleur alors? Le coup de soleil, le coup de chaleur, le coup de... Là, on est en duel tous les deux. On va pouvoir marquer les points. Alors, les risques. Parlons-en des risques. Alors, des idées. Quand il fait chaud. Déshydraté. Voilà, le principe, c'est quand il fait chaud, l'animal qui a une température corporelle au-dessus de la nôtre, donc toujours 38-39, les gens ils me demandent souvent, quand je leur dis votre animal a 38,5, puisqu'au cours d'une consultation, on prend forcément la température, 38,5 c'est tout à fait normal pour un animal. Donc la norme c'est 38-39. Un chat qui s'énerve un peu monte à 40 sans problème, il ne faut pas trop s'inquiéter. D'accord? Donc, le chien, c'est pareil? Le chien, c'est pareil. Chien-chat, c'est pareil. Donc, au niveau de la chaleur, quand il va faire fort chaud, l'animal, il va hyperventiler pour faire baisser sa température. C'est-à-dire qu'il va respirer vite pour expulser en fait de l'air chaud et inspirer de l'air un peu plus froid. D'accord? Ça, c'est important. Son corps, il est à une température élevée. Donc, là, dès qu'il y a une forte chaleur, il respire plus. S'il augmente sa fréquence respiratoire, il augmente aussi sa fréquence cardiaque, d'accord? Conséquence, premier problème, problème respiratoire et problème cardiaque. C'est-à-dire que quand la fréquence augmente trop, vous avez des chiens, notamment les brachycéphales, ceux qui ont des toutes petites narines, là, toutes écrasées, ils vont avoir du mal à compenser en augmentant la température. En augmentant la fréquence respiratoire. Et le deuxième problème, c'est quand ils vont être enfermés dans des endroits confinés. Là, on va avoir des coups de chaleur. Donc, quand il fait chaud, on n'a pas forcément un coup de chaleur. Voilà, c'est des problèmes respiratoires et cardiaques. Et de l'autre côté, si l'air n'est pas ventilé, en voiture, dans une véranda, à la maison, on peut avoir un coup de chaleur quand c'est pas régulé et que la température va monter de façon trop importante. Ne pas donc s'inquiéter quand on a un chien qui respire et hyperventile trop. Alors, il ne faut pas s'inquiéter parce qu'il est en train de réguler. Ça n'empêche quand même qu'il faut lui donner ici, faut renouveler l'air. Ça va être un problème sinon. Ouais. Un chien, on a dit, pour lutter contre la chaleur, il a l'augmentation de la température, il va boire. Alors, le souci souvent, c'est quand les chiens ont très très chaud, ils boivent beaucoup. Conséquence, s'ils boivent vite, ils vont vomir. Ça va trop vite pour eux, l'estomac se remplit d'eau, donc ça repart. Donc il faut donner fréquemment un petit peu d'eau, mais pas en trop grosse quantité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'important, c'est de baisser la température corporelle. Pour baisser la température corporelle, il faut mouiller l'animal. Le jet d'eau. Ce sera bien plus... Le pistolet à eau aussi, c'est bien. Ou, voilà, comme Loulou, là, très bien, voilà, on les arrose, ça c'est très bien. Donc, pour baisser la température corporelle, plutôt que de boire beaucoup, on les mouille. En les mouillant, on fait bosser facilement d'1 à 2 degrés, et là, ils se sentent mieux. Est-ce que ça sue un chien et un chat? Alors, est-ce que l'animal sue, transpire? Oui. Il transpire. Alors, l'obésité pose aussi un problème. Hein. L'animal qui est un petit peu trop costaud, forcément, il se bouge moins, il a plus de mal à réguler sa température. Donc, pour revenir à la question, est-ce que ça transpire? Oui, grâce à ce qu'on appelle des glandes sudoripares. Vous retenez sudoripares. Au Scrabble, ça cartonne. Ça cartonne, ça, ouais. Alors, donc la transpiration va se faire par ces glandes qui se situent chez les animaux qu'au niveau des espaces interdigités, entre les coussinets. Donc, il y a une très petite surface. Nous, c'est sur toute la peau qu'on a des glandes sudoripares. Donc, quand on transpire, on peut transpirer de partout. Donc, le toutou suit des pieds. Voilà, ils transpirent au niveau des petons. C'est tout, chat et chien. Là. Donc, du coup, il y a une très petite surface. Donc, la sudation n'est pas un moyen de réguler la température. D'accord? D'accord. Conséquence, les autres moyens, on le mouille et on a... Vous avez la petite photo du gilet. Si vous l'avez pas, voilà, il existe. Oh, non, mais c'est pas mal. Il a sa petite glacière. Alors, voilà, et ben oui. C'est des gilets réfrigérants. Comme les bouteilles de rosé. On le met tout dessous. Hein. Ça se trouve, elles sont dessous. C'est le chien glaciaire. Mais non, mais vous rangez vos bouteilles de rosé de chaque côté, vous travaillez avec votre chien, vous êtes sûr d'avoir du rosé au frais. C'est royal comme idée. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Voilà, mais n'empêche que ça marche bien, c'est vrai. Alors moi, au début, je me disais, c'est un gadget. Les chiens le supportent et le gardent parce qu'effectivement, ça régule bien la température. Donc on met de l'eau froide dedans.
ou on le trempe dans le froid, il y a différents systèmes. Ça maintient le froid et du coup, quand l'animal en fait est en hyperventilation, hop, ça régule. Donc franchement, ça marche bien. Les autres moyens, c'est de lui trouver une piscine avec une bonne petite bouée. Les animaux savent nager. Hein. Alors, ceux qui ont quand même plus de problèmes, faut attention, c'est toujours pareil, les brachycéphales, les chiens à face écrasée, les carlins, les bulldogs, eux, ils ont du mal à nager parce qu'ils sont un petit peu tassés, donc c'est compliqué. Ils ont du mal à réguler. Qu'est-ce qu'on fait avec les activités sportives? Est-ce qu'on garde le côté, on lance la baballe de la même façon que d'habitude, ou est-ce qu'on calme un peu le jeu et on le fait à des horaires plus adaptés? Les activités sportives, c'est comme pour les grands sportifs. Et là, on a vu quand même chez les humains énormément de problèmes. Là, j'avais un ami médecin qui me disait qu'on faisait des greffes de foie comme on n'a jamais fait cette année à cause de la déshydratation. C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte qu'ils font du sport en pleine chaleur. Avant 9h, après 18h. On ne fait pas d'activité physique avec son chien entre les deux. Il faut s'imaginer, nous, à pleine chaleur, on ne supporte pas. Eux, c'est pareil, ils ne régulent pas. Et ce que je dis aux gens, moi, c'est qu'en début de balade, on les arrose. C'est-à-dire que vous partez avec votre chien faire une balade, vous prenez la bouteille d'eau, vous les mouillez et vous faites votre balade, l'animal mouillé. Donc, oui, petit canard, on le mouille aussi. Donc, juste avant, Julien avait mis une photo, et moi, j'en parle beaucoup aux gens. L'idée de la piscine, il y a des gens qui me disent, oui, je vais mettre une piscine pour mon chien. Pensez-y, ils ont des griffes, donc la piscine gonflable, elle ne va pas durer très longtemps. Donc, les coquilles bleues que vous trouvez chez dans tous les magasins, je ne dois pas dire des noms là, mais les magasins Jardiland, Truffaut, enfin, faut tous les citer, voilà. Ou dans les brocantes, tout à fait, parce que c'est acheté pour les gamins. Normalement, il y en a une pour le sable, une pour l'eau. Et bien ça, c'est super, et les animaux adorent ça. Donc ça, c'est très bien. Les jeux d'eau, les choses comme ça, c'est tout bête, mais ça marche très bien. Dernière chose, dans les voitures, on ne laisse pas son animal en voiture. Évidemment, on le rappelle, mais on ne le rappelle jamais assez. Il faut savoir que même si vous mettez votre voiture à l'ombre, le soleil tourne, donc l'ombre aussi. Et du coup, 20 minutes en pleine chaleur sur une voiture arrêtée, ça tue un chien. Et vous êtes autorisé à défoncer la vitre si jamais vous voyez un chien qui est en train d'étouffer. Alors, légalement, légalement, il est interdit de laisser son animal dans une voiture arrêtée. L'enfant aussi, d'ailleurs. Mais si vous êtes témoin d'un toutou qui est dedans, vous êtes couvert. Oui, on est couvert si on fait. Alors attention, parce qu'en faisant ça, c'est bien beau, mais il ne faut pas non plus aller blesser le chien avec la vitre. Il faut quand même faire. Je pense qu'il est plus sage d'appeler les pompiers. Ça sera plus rapide et plus sûr. Merci beaucoup, Nathalie, pour tous ces conseils de la canicule qui va donc revenir. Voilà pourquoi on a fait cette chronique avec la chaleur annoncée tout au long de cet été. Pas me manquer. Chaleur annoncée, de toute façon. C'est dommage parce qu'on va se voir cet été. Alors, il y a intérêt à se préparer. Chaleur quand même annoncée pour globalement tout l'été. Mais les gens vont en vacances, il fait chaud en vacances, il va faire très beau. Juillet-août, il va faire très chaud. Ça peut être début septembre aussi. Ça peut être tout le temps. Voilà. Allez, merci beaucoup. Ça peut être l'hiver si on va loin. Voilà.